Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de LDA. Aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre à cuisiner. Avant de continuer la vidéo, je vais vous préciser que je ne sais rien faire dans la cuisine. Donc je ne sais ni couper, ni cuire, rien de tout ça. À la limite, je sais juste casser des œufs et faire un toast. Donc rien de plus. Donc je ne sais vraiment rien faire, hein. Je suis sérieux. Pour commencer, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai retrouvé un site qui s'appelle Marmiton. Et Marmiton propose des recettes où on peut trouver ce qu'il faut pour cuisiner, les ingrédients, combien de temps ça dure, si c'est facile ou difficile, un tutoriel qui explique de ce qu'il faut faire de A à Z pour cuisiner une recette. Donc c'est tout ce qu'on a besoin pour apprendre en soi. Et pour commencer la cuisine, j'ai décidé de choisir deux recettes que j'ai trouvées depuis leur site, qui est le Tortilla Wrap Hack au poulet et le tiramisu belge. Je mettrai les liens en description, comme ça vous pouvez suivre l'apprentissage avec moi et comme ça vous direz aussi en commentaire comment ça a été passé de votre côté. Voilà, on va dire que tout ça c'est bon, hein, regardez-moi ça, je sais pas si vous montrez bien mais voilà, regardez mes magnifiques poulets. En vrai ça passe pour une première fois, franchement, je suis content d'avoir pu couper du poulet pour la première fois. Du coup, avant de commencer, si j'ai bien vu, il faut mettre de l'huile d'olive. Donc on va verser ça tout de suite. On va prendre, moi je vais utiliser ça particulièrement, voilà, Filippo Berio. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous avez ça. On va l'ouvrir. Il faut que je réussisse à l'ouvrir déjà. On va verser un peu de l'huile d'olive. Voilà, on va pas trop verser parce que c'est pas bien, je crois. Voilà, on a versé de l'huile d'olive qu'on va un peu étaler, je pense. Voilà, on va un peu étaler comme ça. Ça m'a l'air logique, hein, parce qu'il y a du poulet qui va se cuire dessus. Et je crois qu'il faut verser nos poulets. Voilà, nos poulets. On va les prendre et... Wow. Ensuite, il nous faut qu'on mette, on mette du citron. D'après ma mère, donc il n'y a pas de souci à se faire. Du coup, on va prendre le citron et on va le... voilà, comme ça il a le goût de citron. On va un peu le mélanger, hein. Comme ça va bien sur tous les... Voilà. On va aller un peu les cuire. Après, il nous faut mettre un peu de piment. Voilà. Bon, personnellement, j'aime pas trop le piment, mais on nous conseille de le mettre. Du coup, voilà. C'est fait. Voilà, on va du coup bien les étaler. Alors, ça cuit bien pour le moment. Voilà. Regardez-moi ça, ce poulet. Alors après on nous conseille de mettre du coup du sel et du poivre. Donc on va mettre du poivre déjà. Voilà, on va mettre du sel, Alors maintenant que nos poulets sont prêts, on va maintenant les mettre sur le tortilla. Donc, bon, le mien, il est énorme, c'est normal. C'est ma mère qui a préparé ce tortilla, donc c'est un fait maison. Donc, que je remercie à ma mère. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de couper une ligne ici normalement. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, on doit mettre nos poulets. On va mettre nos mayonnaises sur le poulet, qui sont lavés bien sûr, hein, ils sont déjà lavés, qui nous attendent depuis tout à l'heure. On va les mettre un petit peu comme ça. Voilà, c'est déjà assez pour moi, hein, personnellement. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, c'est on doit étaler du crème fraîche. Donc je vais utiliser ça, le slag de Bonnie. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Bon, le Nutri-Score il est pas ouf, mais bon. De toute façon, c'est qu'une fois qu'on va utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre l'épinard. L'épinard, hop, on va mettre quelques-uns. C'est bon pour la santé, l'épinard, donc pourquoi pas mettre de l'épinard, comme ils me disent. Hop. Voilà, je pense que j'en ai mis trop là, non? Non, ça va. On va faire un dernier.
Voilà. Après, il faut qu'on mette du oignon. Voilà, du coup, on va mettre de l'oignon hein, sur l'épinard, comme ils le disent. On va couper ça. Voilà, un petit peu. Je pense que c'est assez, hein, ce qu'on a mis, enfin ce que j'ai coupé plutôt. Du coup, ça, on va le garder. On va le mettre sur les épinards. Un peu comme ça. Ça m'a l'air d'être bon. Bon, il faut mettre du cheddar râpé, mais moi, je vais mettre du fromage qu'on trouve dans les supermarchés. Bon, ça revient au même. Hein, donc, voilà, un peu comme ça. On étale, voilà. Hop. On met encore un petit peu et ça devrait aller. Ouais, on va dire que c'est bon. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est comme ça. Après, il fait comme ça. Et après, il fait comme ça. Voilà. Bon, ce n'est pas encore prêt. Ah, il y a du poulet qui est sorti. Ce n'est pas encore prêt parce qu'on doit mettre du coup, voilà, regardez. Regardez-moi ce beau wrap hack au poulet. Voilà, hein. C'est beau. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de le mettre au toaster. Donc, on va mettre au toaster. Et après, on va déguster ça ensemble en vidéo. Voilà. Alors, du coup, on va prendre notre wrap et on va le mettre dans le toaster pour que ça cuit. Donc, moi, je le mets comme ça. Hop. C'est parti. On se retrouve juste après. Alors la cuisine est finie, du coup j'ai fini mon wrap hack au poulet. Du coup c'est parti pour la discussion, donc je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Du coup j'ai pu déguster le wrap hack au poulet et franchement j'en suis fier de ce que j'ai fait. C'est la première que je cuisine, c'était vraiment incroyable pour moi pour la première impression. J'ai eu des difficultés comme pour couper au poulet comme vous avez vu. J'avais pas le bon timing, donc j'arrivais pas à bien switcher ce que je devais faire après. Mais après, sinon voilà c'était tout. Mais après j'ai pu déguster comme ça et c'était assez bon. Franchement, sans vous mentir, hein, vraiment c'est assez bon pour la première fois que je cuisine. Franchement, je suis content. J'ai pu faire donner aussi à mon père qui a pu déguster parce qu'il a bien goûté. Et il m'a dit que c'était bon. Bon, il m'a dit que c'était un peu dommage que les oignons et tout, c'était pas assaisonné. Donc c'est que le poulet qui était allé assaisonné, mais il n'y avait pas assez de goût pour les autres trucs. C'était pas bien géré pour lui, enfin, de ce qu'il m'a dit. Bon, je peux le comprendre. Moi aussi, j'ai un peu ressenti qu'il manquait un truc, mais sinon c'était bon. C'est juste la recette, voilà, c'est un truc basique et simple. Mais sinon, du coup, ce qu'on va faire, on va faire le tiramisu belge, donc c'est le truc suivant. Et donc n'hésitez pas à mettre en commentaire donc, si vous avez suivi le même parcours que le mien. Donc si vous avez des difficultés, des facilités, est-ce que vous avez eu le même difficulté que moi? Donc ça peut arriver, hein, pour faire le même parcours. Et donc j'aimerais bien savoir ça en commentaire, je réagirai à vos commentaires bien sûr. Donc si vous avez des réflexions à me dire, des choses qui n'allaient pas, si vous avez des conseils à me donner personnellement. Donc voilà, je vous écouterai. Et donc maintenant on va aller faire notre tiramisu belge, donc deuxième et dernière recette pour aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour commencer, on doit séparer l'œuf jaune et l'œuf blanc qui est à l'intérieur de l'œuf. Donc moi je vais utiliser 3 œufs alors qu'on dit d'utiliser 2, mais je vais utiliser 3 parce que j'ai envie de faire plus, donc plus de tiramisu, plus on a des œufs, plus on va faire plus normalement, enfin ce que j'ai compris. Donc pour ça, pour commencer, on doit casser normalement l'œuf sur un surface plat. Du coup, voilà le résultat du séparage. C'est pas ouf, mais ça passe, on va dire ok. On va dire qu'il n'y a que du blanc, hein. Faites pas gaffe à ça. Alors, du coup, ce qu'on doit faire maintenant, c'est ajouter du sucre. Donc, ce qu'on va faire, hein, tout de suite. Alors, du coup, ce qu'on doit faire, c'est ajouter du sucre. Donc, je vais ajouter le sucre, voilà, celle-ci. Je sais pas comment on l'appelle ça, je connais pas de marque. Mais voilà, du coup, on va ajouter le sucre. Après, je ne sais pas du tout voir un paquet, hein, de sucre. Voilà, faut mettre 100 grammes, mais moi je vais faire ma tête. Voilà, pour moi c'est assez. Et ce qu'on doit faire, j'ai jamais utilisé cette machine. Hein. On doit utiliser cette machine. Ça a donné ce résultat là, pour moi ça a l'air nickel. Du coup ce qu'on doit faire maintenant, on doit mettre, alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà du mascarpone. Je vais utiliser celle de dentelle, donc voilà, vous pouvez utiliser quelle marque vous voulez, mais tant que c'est du mascarpone et du 250 grammes. Donc il faut tous les mettre. Donc on va l'ouvrir le paquet. Alors,
Hop, on va mettre tout le paquet. Comme ça, voilà. Et du coup, on va mettre un peu de sucre, donc sucre vanille ou sucre normal. Bon, je conseille de mettre sucre vanille, mais je vais mettre du sucre, moi. Voilà. Et du coup, on doit faire le mélange. Voilà. On va faire une mélange homogène. Voilà, je pense qu'on a une mélange homogène, voilà. Ce qu'il me demandait de faire une mélange homogène. Pour moi, ça a l'air d'être parfait comme ça. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est... il faut battre les œufs blancs. Bon, même s'il y a un peu de jaune, ce n'est pas grave. Avec du sel, donc... bon, c'est une marque turque que j'utilise, bon. Que j'ai utilisé sur... pour le wapak au poulet. Donc voilà. On va mettre... Voilà, assez de sel. Et voilà. Je pense que c'est bon. Je sais pas ce que vous pensez. Bon, certes il y a un peu de jaune, mais c'est pas grave. On va l'ajouter du coup à notre préparation précédente. Donc c'est parti. Et du coup, c'est parti. Voilà, on l'a ajouté. Et du coup, on va le mélanger. C'est parfait, regardez-moi ça. C'est parfait pour moi. Franchement, rien à dire. Enfin, point de vue visuel, c'est parfait, c'est-à-dire que j'ai rien fait de mal, mais en soi, si. Mais enfin, j'ai raté des trucs, mais en voyant le mélange, ça a l'air d'être bon. Donc, ça devrait passer. Enfin, j'espère. Du coup, on va passer au suivant. Enfin, ce qu'il faut faire après. C'est parti. Du coup, la partie suivante, c'est de prendre les biscuits. Donc, spéculoos. Hein. Voilà. Il faut ouvrir le paquet, bien sûr. Du coup, vous l'ouvrez. Vous prenez un petit biscuit. On le fait comme ça. Ah, par contre, j'ai mal pris. Ah, ça commence mal. Ah là 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 là, Can. Ah là là. Voilà. Donc, vous prenez un biscuit et vous le faites tremper. Vous le faites tremper. Vous le faites tremper. Après, ce que vous faites, vous prenez le biscuit et vous le mettez sur une couche. Donc, on va le mettre ici. Voilà. Et vous faites ça jusqu'à remplir tout le truc. Donc moi je vais un peu passer dessus. Donc voilà. Du coup, comme vous voyez, j'ai mis la première couche. Et ce qu'on doit faire, c'est maintenant. Donc on doit mettre la deuxième couche. Hein, et puis c'est bon, à mon avis. Du coup, c'est parti pour remplir les biscuits en étage et on va se retrouver quand ce sera fini. Donc il faut faire ça jusqu'à la fin. Voilà. Alors comme vous le voyez, j'ai fini de faire le tiramisu. Maintenant ce que je dois faire, c'est de le prendre et de le mettre dans le frigo pendant 4 heures. Donc dans 4 heures, je devrais le sortir et le goûter si ça a été bon ou pas. Donc on se retrouve dans 4 heures pour faire une dégustation du tiramisu belge. A tout de suite. Bon, nous revoilà après 4 heures qui est passé. Donc j'ai sorti le tiramisu belge qu'on avait fait tout à l'heure, enfin que j'ai fait. Et donc je vais vous montrer le résultat qui est un peu marrant. Hein. Donc voici le tiramisu belge que j'ai cuisiné. Donc bon, en termes de ressemblance à un tiramisu, pas du tout. C'est plutôt un biscuit tiramisu. Enfin, on va dire qu'on a créé une sorte de tiramisu cuit, enfin tiramisu biscuit plutôt. Et franchement, il faut qu'on goûte, enfin que je goûte personnellement.
Du coup, c'est parti pour la dégustation, donc je vais goûter ça. Alors, ok, j'ai très peur. Bon, c'est parti. Franchement, ça a l'air d'être correct en termes de goût. Je vais regoûter parce que j'ai des doutes. On dirait que j'ai bien réussi en fait à faire la crème pour la tiramisu. Mais c'est juste le biscuit qui est trop sucré. Je pense que j'ai utilisé le mauvais spéculoos, enfin le mauvais biscuit quoi. Mais sinon, oui, c'est correct pour moi, hein. Franchement. Faut juste changer le biscuit. Là, c'est le biscuit qui est trop sucré. Mais franchement, allez, je vais le mettre un 4 sur 5, on va dire. Si le biscuit était si c'était un autre biscuit, je pense que c'était bien. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionné. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé d'apprendre à cuisiner et comme recette, le wrap au poulet et le tiramisu buzz que j'ai essayé de faire. Bon, le wrap au poulet, ça allait. C'est juste en termes de timing, je ne gérais pas personnellement. Donc voilà, on apprend comme ça, hein, c'est la cuisine. Mais sinon, le tiramisu, c'est juste le biscuit qui était trop sucré à mon goût, personnellement. Faut que je fasse tester à mes parents, à ma famille, ce qu'ils pensent, donc voilà. Mais sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez testé aussi de votre côté ces recettes-là. Donc dites-moi votre parcours, c'était comment, facile, difficile. Et sinon, je vous remercie d'avoir visionné. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi je vous dis au revoir et pour une autre vidéo de LDA. Bye bye.